Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ou plutôt une nouvelle série de vidéos. Donc à partir d'aujourd'hui je vais mettre en place une série sur la chaîne qui s'appellera donc Cocktail Manga, comme qui est d'ailleurs le nom de la chaîne à la base. Dans cette série je vous présenterai donc généralement un manga ou un animé. Donc pour le premier épisode de cette série on va parler de One Punch Man. Je tiens à m'excuser à l'avance parce que je suis un petit peu malade là ces derniers temps. Donc si des fois ma voix part un peu en couille ou autre, je tiens à m'excuser d'avance. Donc si jamais ce genre de vidéo te plaît, tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire et surtout la liker et la partager. Allez, c'est parti. One Punch Man est très certainement le seul animé que l'on pourrait qualifier de meilleur anime de 2015. Non pas par sa très bonne adaptation à l'écran, mais plutôt par l'ampleur qu'il a pris et l'engouement des fans qu'il produit. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous en dire plus sur les origines de cet animé et de ce manga. One Punch Man est à l'origine un webcomic dessiné par One. Il est publié sur le site de l'auteur depuis 2009. L'auteur le revendiquait même comme un test. D'ailleurs, les dessins étaient vraiment mauvais. Mais le manga a réussi à susciter l'envie des fans qui réclamaient une suite. Le petit webcomic était donc devenu tellement populaire qu'une adaptation en manga a suivi, dessinée par Murata, qui n'est autre que le dessinateur d'Aishid 21. One Punch Man est devenu l'un des mangas les plus vendus du Japon durant l'année 2015 et sera donc publié en janvier chez Kurokawa, donc janvier 2016. Mais pour l'instant, intéressons-nous à l'animé. Sachant que là, donc, je vais plus parler de l'animé de toute façon que du manga. One Punch Man nous raconte l'histoire de Saitama, jeune chômeur qui, suite à un combat contre un homme crabe, décide de devenir un super-héros. Pour cela, il s'entraînera pendant 3 ans. Cet entraînement va provoquer la perte de ses cheveux, mais va surtout lui procurer une force incroyable, surhumaine, qui lui permettra de battre tous ses ennemis d'un seul coup de poing. D'où le mot One Punch. Malheureusement, le métier de super-héros est devenu pour Saitama une source d'ennui, puisque ses combats ne lui procurent plus aucune exaltation, et se demande si en échange de cette force, il n'aurait pas perdu quelque chose de plus important. Malgré tout, son quotidien sera un peu perturbé avec l'arrivée de Genos, un jeune cyborg qu'il va prendre pour disciple. One Punch Man a complètement révolutionné le genre shonen. Dans ce style d'animé, on était le plus souvent habitué à voir le héros évoluer au fil des aventures, devenir de plus en plus fort et surtout rencontrer des ennemis plus forts qu'eux, ce qui fixait un objectif au héros. D'ailleurs, souvent ce genre d'étape pouvait prendre un arc entier consacré à l'entraînement du héros. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès des animés tels que One Piece, Naruto, Fairy Tail, Bleach, Dragon Ball, etc. Mais les fans ont aussi l'air d'apprécier le changement, puisque dans OPM, Saitama est déjà l'homme le plus fort du monde. Ce qui change la façon de percevoir l'œuvre, puisque pour une fois, on ne se demande plus comment le personnage va-t-il réussir à vaincre son ennemi, mais quand est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un à sa hauteur. Cela développe de nouvelles attentes chez le public. One Punch Man ne fait pas que révolutionner le genre, mais aussi les héros de shonen. Généralement, dans les shonen neketsu, on est plus habitué à voir des personnages casse-cou, bouffe-tout, et surtout très enfantins, comme Luffy ou Naruto, alors que Saitama est déjà un personnage adulte, mais ce qui change le plus c'est son physique. Là on a un personnage chauve, alors que les standards optent plus pour une touffe colorée, comme les cheveux roses de Natsu ou orange d'Ichigo. Mais autre que sa calvitie, on peut aussi relever son style vestimentaire, puisque Saitama est habillé d'une tenue de héros jaune moulante avec des gants et chaussures rouges, ce qui fait de lui un personnage totalement ridicule quand on le compare aux standards du shonen qui généralement auront des tenues assez classe, assez badass. En soi, cela est bien cohérent avec l'univers de l'anime, puisque plus d'un personnage est ridicule. Mais même les monstres sont ridicules, donc les anti-héros, puisqu'on retrouve des crabes en slip ou encore des noms tels que Vaccine Man. C'est comme si OPM était une parodie qui se moquait des autres shonen qui eux sont plus sérieux. Avec un bon scénario et ce nouvel air frais, il fallait bien une animation à la hauteur. Et figurez-vous que c'est Madhouse qui est à la charge de cette partie. On s'attendait donc à quelque chose proche de la perfection et c'est le cas. On a un animé riche en couleurs avec une multitude de combats rythmés par des scènes d'action à la hauteur de notre espérance. Les combats sont rapides et fluides, cela s'enchaîne bien et cela se laisse regarder tout seul. Le chara-design est très bon lui aussi. OPM constitue un univers avec un tas de personnages qui possèdent chacun leur particularité physique, très bien mise en valeur, tout comme celle des monstres qui sont tous différents.
Petit plus, on peut aussi noter les bonnes transitions effectuées entre le visage de Saitama dénué d'expression et son visage badass qui ont malgré tout une place importante dans l'œuvre, en plus d'être à l'origine d'un bon nombre de scènes comiques. Autre que toutes ces grosses qualités que nous venons de relever, on peut aussi noter l'aspect comique de OPM qui possède une place importante dans l'anime. En effet, Saitama et les autres héros sont auteurs de nombreuses scènes plus marrantes les unes que les autres. Et pour finir, je dirais que l'on peut dire que One Punch Man possède un opening qui n'a rien à envier aux autres, ce qui est aussi malgré tout important dans un anime.